Nous avons fait un travail depuis le mois de novembre déjà pour l'élaboration de ces guides. Et maintenant, c'est le jour de validation. Une validation par les administrations concernées d'abord, et ensuite les parties prenantes qui sont chargées de valider ces documents que nous avons déjà confectionnés au profit de la direction du commerce extérieur, toujours dans le cadre de la vulgarisation de la ZLECAf. Et donc ça, c'est une étape très importante parce que les consultants ont travaillé sur des documents qu'on va pouvoir diffuser aujourd'hui que c'est validé. Cela montre qu'on est passé à une étape intéressante de la ZLECAf au Sénégal. C'est un programme très important, en tout cas pour le Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal a été l'un des premiers pays qui a élaboré sa stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Je pense que c'est le troisième filtre de revue du document parce qu'une première version avait été partagée, qui a été examinée à l'interne. Et on a exigé qu'il y ait une revue interne au sein du ministère, avec les départements concernés, parce que ça porte sur des cadres réglementaires pour lesquels le Sénégal a adhéré à travers des accords multilatéraux ou les accords bilatéraux, et qui nécessitent vraiment que les acteurs de la mise en œuvre de ces différents accords. L'idée également a été, donc, au niveau du commerce des services, de voir comment dans les 5 secteurs qui ont été retenus par la ZLECAf, à savoir les communications, les transports, le tourisme, les services professionnels et les services financiers, comment faire en sorte que donc, les professionnels dans ces différents secteurs-là puissent investir l'espace ZLECAf, puissent donc fournir des services à travers l'espace ZLECAf, et pour que donc, ce marché unique, cette libre circulation des personnes, des biens et des services puisse être la plus effective possible à ce niveau. C'est là-bas qu'on avait lancé la nécessité de renforcer le commerce transfrontalier par le secteur privé, les syndicats et par les femmes. Ou la ZLECAf maintenant, qu'il est question de la ZLECAf a besoin de faire des efforts de mobilisation davantage de tous les acteurs, et particulièrement des femmes et des jeunes. Et c'était ça un peu l'objet de mon appel de tout à l'heure. Les évidences, on a besoin d'avoir les évidences. Quelle est la participation réelle des femmes dans le commerce transfrontalier? Si on avait un document, une évidence de cette nature pour accompagner la mise en œuvre de la ZLECAf, on pourrait comprendre en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, parce que l'Afrique n'est pas une zone homogène. Nous avons des réalités différentes. Donc cette étude permettrait que chaque région puisse mettre en avant les priorités dans le commerce, et ce qui faciliterait la meilleure participation des femmes et des jeunes dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous sommes arrivés au terme de cet atelier national de validation des guides et études de mise en conformité SPS obstacles techniques commerce de la ZLECAf pour la République du Sénégal. Donc nous avons autour de ces 2 jours d'ateliers où les consultants internationaux et puis le consultant national a présenté les principales recommandations, les principales conclusions de ces différents guides et études. Donc nous tenons également à remercier les différents partenaires tels que sont le cadre intégré et renforcé, la Société internationale islamique de financement du commerce, la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies, la Banque islamique de développement et la République du Sénégal à travers le ministère du Commerce, la consommation et des petites et moyennes entreprises.